Salut à tous, moi c'est Lionel et là vous regardez Alpha Beats, l'émission qui met au défi les beatmakers. Aujourd'hui, on est au Tu l'as vu, un artishop qui est basé à Marseille. C'est un lieu hybride qui réunit plusieurs activités, dont une boutique de créateurs, vous le voyez derrière moi, un espace tattoo, une agence de com et une pièce consacrée aux installations artistiques. C'est d'ailleurs là où on va tourner et ça s'appelle Le Cube. Pour cet épisode, c'est MKL qui a décidé de relever le défi. Pas besoin d'en parler plus, direction Le Cube. Let's go! Yeah. Salut MKL. Ça va? Ça va, tranquille et toi? Ça va bien, un peu chaud. Chaudement. Chaudement, comme on dit. Alors, bienvenue à Marseille dans un premier temps. Tout d'abord, tu peux nous faire une petite présentation de ton parcours, d'où tu viens Ok, je suis originaire d'une petite ville qui s'appelle Limay. Aujourd'hui, je viens de Paris. Je fais du son depuis que j'ai l'âge de 17 ans. J'ai commencé par rapper, et comme j'en avais marre de rapper sur des phases B, j'ai commencé à faire mes propres sons. Et puis voilà, et puis mon CV s'est fait sur les années entre production, émission télévision, production d'artistes, studio, project, puis plein de projets aussi à côté. D'accord. J'ai cru entendre tout à l'heure que tu disais que tu fais des cours. Oui, j'ai créé c'est en cours de développement encore, mais un workshop studio qui est une possibilité pour les gens qui n'ont pas vraiment de thunes de pouvoir être formés. Voilà, c'était mon envie parce que moi, quand j'ai démarré, on m'a fait découvrir le son, le métier d'ingénieur du son à moindre frais, gratuitement. Ouais. Donc je me suis dit que cette chance, je voulais la donner aux autres. Et là, je donne accès en fait à des gros studios de Paris, dont un surtout qui s'appelle les studios de la Seine à Bastille, à des gens qui veulent découvrir le monde du studio et de la production en général. D'accord. Bon, allons au cœur du sujet. Tu connais à peu près les règles d'Alphabet? Oui, j'ai vu. Oui. Ouais, donc 3 samples que tu vas tirer dans la sacoche Alpha Beats créée par Frankie Dababo. Je la mets là, hop, ouais. Voilà. Donc tu tires les 3 samples et puis à partir de ces 3 samples, tu composes un morceau en 4 heures. Ok. Un ou plusieurs, 30. Donc, c'est un W ou c'est un W? Le W. Des bons gros trombones. Il n'y a plus qu'à mettre un beat dessus. Hein. Et encore, il tourne très bien. Je crois que je vous mâche un petit peu trop le travail en fait. Ouais. Ça, c'est le genre de son, t'oses à peine y toucher, il n'y a plus qu'à rapper dessus. C'est ça. Mais grosse matière, gros environnement. Le A. Le A. On était sur un enterrement avant, là on est sur un mariage. Ouais, c'est un peu ça. Bien cheap le mariage, bien folklore. Bien chic, quoi. Tu vas pas en Jordan, quoi. T'es obligé de te taper une choré. Ok, là on est sur une rythmique qui est complètement différente, qui va nécessiter beaucoup d'efforts à mon avis. Ouais. Ok. Et le I. Ok, donc une reprise des Beatles. Ou une inspiration. Reprise. Ok. Là, c'est 3 univers complètement différents. Ouais, carrément. Les 3 rythmiques différentes, donc c'est jamais simple de faire cohabiter tout ce monde-là. Donc je vais voir ce que je vais faire. Est-ce que je vais faire un petit joueur ou le gros joueur en utilisant les 3? Je sais pas encore. Ok, je te laisse taffer. Allez.
Donc là, le but, c'est d'éclater le sample sur plusieurs pads. Donc là, j'ai une petite idée sur le sample déjà. Donc je vais voir au niveau de la rythmique si ça colle. Pour ça, j'utilise un plug que j'affectionne bien, c'est BPM de chez Motu. Et là, tu attaques direct la rythmique pour après... En fait, j'attaque la rythmique rapidement pour savoir si ça va marcher en fait. Parce que parfois, tu as des samples qui sonnent bien en l'état, et quand tu poses un rythme dessus, tu as vite une mauvaise surprise. Tu te dis, bah, finalement, ça peut être pas tant que ça. Là, j'ai une rythmique que j'ai faite. La première version du sample, je ne l'ai pas trouvée terrible. Celle-ci, je ne la trouve pas terrible. Donc là, je vais essayer de partir sur d'autres éléments à l'intérieur du premier sample. Du premier morceau. Déjà, la question que je me pose, c'est est-ce que ma rythmique est bonne? Donc je vais la réécouter. Je vais partir sur autre chose. Ouais. Ok. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre des sons après et les dépitcher. Et ouais. Ok. Et on va créer la mitraillette. La fameuse mitraillette de la trappe. Ce hit-hat spécifique. Ok, donc là je vais mettre une basse. Ouais. Et j'ai déjà le pressentiment que quand on va la passer en house, Juste après. ça va bien tourner. Donc là, ça commence trap. Exactement. Et puis je vais lui faire prendre 10 BPM avec un kick à la noire. Cette note-là, le Fa dièse, c'est ce qu'on appelle la fondamentale du morceau. Ouais. C'est celle qui va correspondre justement aux accords, à l'accord premier en fait que tu entends. Mais c'est ce qui, d'ailleurs, c'est la même note du début du sample. Exactement. Et là, tu vois, là, je me retrouve confronté à un problème, c'est que vu qu'il y a une basse sur le sample, ici, Ouais. quand je joue la mienne, elle s'entend plus. Donc ce que je vais faire, c'est que comme, quoi qu'il en soit, c'est ma basse à moi qui va tenir le titre, je vais filtrer la basse du sample, Ouais. sans trop le dénaturer non plus. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver les accords du sample, de façon à avoir une bonne référence en fait pour la suite aussi. Je vais voir un peu plus rapide. Là, je remarque un truc. Ouais. T'es passé d'un BPM pour de la trappe
Et là, tu l'as augmenté de 10. Ouais. Et peut-être que c'est complètement con ce que je remarque maintenant, mais c'est que là, ça sonne carrément comme Timbaland au début, tu sais, en 98, 99. Ouais. Et qu'en fait, au final, la trappe, c'est un peu de l'époque Timbaland ralenti, quoi. Ouais. Et encore, la première version, le premier test que je faisais, il était encore plus dans ce que se faisait Timbaland. Maintenant, la différence, là où ça a évolué, c'est sur... je pense que les charlets, on les joue encore de manière plus robotisée, avec vraiment des temps très courts, comme ici, là, à ce moment-là. Et encore, il y a pire, mais c'est surtout en termes de son. Tu vois, si on est avec plus dans un truc à la Timbo, on va encore dépitcher le son. C'est pour être vraiment dans des choses un peu crado. Voilà, c'est un peu trop, mais à 5, ça sonne de bébé et c'est bon. Ouais, c'est ça. Ok. Je vais replacer le Rhodes quand même, un peu trop conventionnel. Ouais. Le Rhodes, on l'entend à toutes les sauces. Je vais essayer de plus de travailler sur une nappe, une belle nappe, quitte à utiliser un sidechain derrière. Je trouve des bons staccato et je vais les trouver là. Alors, Mkael, là, j'ai vu que tu commençais à faire ton prémix, tu as rajouté les violons. Oui, à l'instant. Il y en a qui le font à la fin. Toi, tu le fais entre. Parce que, comme je suis ingénieur du son aussi, j'ai du mal à supporter longtemps un son qui n'est pas équilibré. Ouais. Donc du coup, c'est un réflexe que j'ai. Et d'habitude, c'est même encore plus fréquent parce que c'est une fois que j'ai fini le beat, j'ai tendance à le mixer avant de rajouter autre chose, etc. Donc c'est vrai que mon processus de composition il peut être un peu long parce qu'à chaque fois, je mets ce côté mix de manière privilégiée, je le mets en avant, quoi. Lourd. Faut que ça vienne mieux, l'espèce de montée là. Avant la montée, on va se la jouer mélancolique. Du genre. Du genre, vu qu'il y a les violons, c'est dommage qu'ils soient tout seuls. Donc Ouais. je vais mettre un violoncelle derrière pour tenir le bas. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Alors, comment ça s'est passé ces 4 heures Enfin, non, pas 4 heures, et 3h30. 3h30. Ça s'est bien passé. Ouais. Ouais, ça a eu du mal à démarrer. Mais comme c'est des samples, il faut prendre le temps de les écouter, voir les parties qui sont intéressantes. Et donc voilà, c'était cette recherche-là qui a pris un peu de temps au début, mais après, une fois que j'étais lancé, c'était bon. D'accord. On peut parler un peu du matériel que tu as utilisé. J'ai utilisé Machine pour découper le sample. Ouais.
Et après, j'ai tout fait sous Logic en utilisant plusieurs plugins comme BPM, Motu, j'en ai parlé tout à l'heure pendant que je faisais le son. J'ai aussi Dune, et puis plein de samples de batterie récupérés à droite à gauche. Par rapport à la prod que tu viens de faire, j'ai remarqué que tu es passé par plusieurs styles. On commence par de la trap hyper actuelle. Il y a aussi des sonorités super funky dans la house que tu as fait à la fin. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du beatmaking? Parce qu'au final, on dirait que tu n'es pas d'une seule école. En fait, moi, je suis le dernier d'une famille de 6 enfants. Une famille qui a toujours aimé la musique. J'ai 2 frères qui étaient DJ. Et du coup, je me suis retrouvé à écouter vraiment tous les styles de musique, en partant dans les fêtes où ils allaient, où ils mixaient, etc. Ouais. House, disco, funk, variété, rock, tout. Donc je suis multi-influencé. Ouais. Et je prends plaisir, moi, à mettre justement toutes ces influences à l'intérieur des sons que je fais, quoi. D'accord. Tu parles pas mal de tes collaborations, justement. Tu as des projets futurs Mon éternel EP que je dois mettre au monde. Mais là, je travaille en ce moment sur des projets pour des artistes qui vont arriver d'ici la fin de l'année, là, donc ça me prend pas mal de temps. Ouais. Et je suis aussi en train de construire un catalogue de prod, parce que je voudrais commencer à aller vers d'autres artistes encore, peut-être un peu plus connus. Donc, d'accord. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir accepté de relever le défi Alphabeats, parce que tu as fait une prod qui déchire. Et on se retrouve une prochaine fois. Ouais, sans problème, avec plaisir. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain épisode d'Alphabeats. Et je vous laisse sur une performance de la compagnie Les Misérables qui a accepté de danser, faire une petite session freestyle sur la prod qui vient de kicker MKL. Et à la prochaine. Peace. Peace.